On passe sur un autre continent, Baptiste, l'Afrique centrale et Ouais. l'Afrique de l'Ouest, je crois. On a rarement l'occasion d'en parler et cette année, on a eu la parution de 2 livres. Le premier livre de Yann Alexander sur la question des ovnis en Afrique centrale et le deuxième livre de Jean-François Hobsommer sur ovnis en Afrique, 110 ans de témoignages. Et je tenais à saluer le travail de ces deux auteurs, enfin les travaux de ces deux auteurs, puisque c'est extrêmement rare d'avoir des informations qui arrivent à nous parvenir, surtout sur ce sujet-là, qui est lui aussi très inscrit dans le folklore. Donc il faut faire un vrai travail d'anthropologie pour extraire les informations et les comparer avec ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Et on se rend compte qu'en fait, le phénomène est vraiment global et atteint toute la planète, même s'il est vu de façon différente. Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres, par exemple? Est-ce qu'on a des exemples? Ce ne sont que des exemples, c'est-à-dire que ce sont des collections Qu'est-ce qui t'a marqué d'observations. comme exemple? Par exemple, dans les cas très très célèbres, on a dans les années 50, 60, 70 des objets en forme d'œufs métalliques qui se posent. Il y a une interaction avec le sol et ensuite redécolle. Et on a spécifiquement, de mémoire c'était au Gabon, un cas où un de ces objets se pose au sol et là où nous en Europe, on a des descriptions des pieds des engins qui se plantent dans le sol et arrivent à comprimer avec une très grande force le sol, là les pieds des engins ont déplacé l'engin comme si l'engin marchait sur le sol. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça confirme en même temps des observations que nous, on a eues à la fois aux États-Unis, mais en France, sur exactement les mêmes types d'objets, mais qui donnent un comportement en plus qui n'est pas issu de ces témoignages-là. Donc on sait qu'il est vraiment indépendant. D'accord. Rappelle-nous les titres des livres. Donc c'est La question des ovnis en Afrique centrale de Yann Alexander et OVNI en Afrique de Jean-François Hobsommer. Super.